Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix, tirage à 3 choix, que j'ai voulu faire sur le thème un petit peu de l'entrée du Scorpion là maintenant dans notre univers, de l'entrée des fêtes de la Toussaint, d'Halloween, beaucoup de choses, la pleine lune aussi. Donc tout ça, ça m'a inspiré, ça m'a parlé de vous proposer voilà, quelque chose avec toutes ces énergies qui sont un peu hyper concentrées sur ces quelques jours. Donc voilà, j'ai tiré les cartes à l'avance, bien entendu, parce que ça prend un petit peu de temps. Et on va y aller, on va voir le message pour vous. Vous avez donc le tas numéro 1, avec un bracelet cornaline. Le tas numéro 2 avec de la tourmaline. Et le tas numéro 3 avec de l'améthyste. Bien entendu, prenez toujours du recul, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, forcément. Si vous désirez une guidance privée, je mettrai en barre de description en dessous l'adresse où vous pouvez me joindre et les cartes et oracles dont je me suis servi aujourd'hui. Ok. Ceci étant, on va commencer. Pour ceux qui ont choisi la cornaline. Alors, j'ai pris les messagers d'Égypte. Je ne le sors pas souvent, mais je trouvais qu'il était bien approprié. Alors, on a Képri. Képri, Képri, Képri. Alors, cette énergie, c'est l'énergie du soleil, déjà et d'une. On parle avec cette carte d'une évolution. Il est temps pour vous d'évoluer, d'avoir une transition de vie, un changement de vie, d'avoir des projets, de savoir où vous en êtes, de vous renouveler. C'est renouveler aussi les idées, ce qui se passe dans votre mental. C'est vraiment la carte de se débarrasser d'une ancienne énergie ou habitude, quelque chose qui ne vous convient plus, et de passer à quelque chose d'autre. Ce soleil cherche à vous montrer justement que vous pouvez passer à une phase supérieure dans votre vie là maintenant. Quand même de bon augure. Ok. On a le 4 de coupe. Alors, si on vous dit de pouvoir changer, de pouvoir évoluer, d'avoir cette transition, c'est parce que ce que vous avez maintenant là dans votre vie, ça ne vous suffit plus, ça ne vous nourrit plus. Vous êtes arrivé à un stade où tout est fade, tout est sans saveur, tout est, j'ai presque envie de dire machinal. On se lève, on fait notre travail, on fait ce qu'on a à faire, on se couche, voilà. C'est vraiment cette énergie de lenteur, de langueur qui ne nous apporte rien, qui ne nous nourrit plus. C'est bien pour ça qu'on vous demande d'évoluer. D'accord? Il est temps pour vous d'évoluer. Alors, qu'est-ce qui vous retient un peu? C'est le fait d'avoir été peut-être mis à terre par une situation, par un comportement de quelqu'un, par quelque chose qui vous a fait très très mal. Et on vous dit, parce qu'on arrive quand même à ce 10 d'épée, donc le 10 c'est la fin d'une étape, que vous êtes à la fin de cette étape.
ok, c'était douloureux, c'était intense, mais on passe à autre chose. On ne peut pas rester éternellement dans ces énergies de pas avancer. D'où le message de Képri, évoluer. Se débarrasser d'une ancienne énergie ou d'habitude pour se renouveler. Et l'oracle des fées vous dit repérer les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Voir, c'est croire. Mais croire, c'est voir. C'est toute la magie des faits qui est là aussi dans ce contexte. Je vais compléter des petits messages. Ouais, alors pour vous, c'est vraiment là le temps de laisser derrière des choses qui ne sont plus du tout en accord avec votre vie. Ben voilà, écoutez, de ne plus porter ce masque et de savoir vraiment ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Pour moi, vous voulez un changement. Vous voulez évoluer, vous voulez sortir de cette tristesse, de cette mélancolie, de ces choses qui ont été lourdes. D'accord? Il ne tient qu'à vous de le faire. Vous en êtes capable. Képri vous dit évolution, les énergies, le soleil, les projets, la transition. Donc, oui. Oh, très beau. Plus on a un nombre maître, c'est le 22. C'est une grande puissance et une maturité. Je pense que vous êtes arrivé quand même à l'apogée d'un tournant, d'un cycle de votre vie. Vous n'avez qu'à monter ces escaliers, vous n'avez qu'à choisir une porte, quelle qu'elle soit. Elle vous mènera vers quelque chose, vers une réalisation de ce que vous voulez. Quelque chose de plus lumineux dans votre vie. Il faut juste se bouger. Voilà, petit message pour le tas numéro 1. Prenez-en conscience. Parce que même si vous montrez votre masque de bonne humeur, de patati, de patata au fond de vous, là, il y en a marre. Il y a une situation, mais vous ne savez pas comment en sortir. Déjà par la pensée. Le mental est très, très important dans ces situations-là. C'est le mental qui nous fait stagner, c'est le mental qui nous fait avancer. Donc voilà. Allez, je reste là pour le tas numéro 1, cette transition que nous avons. Pour la fin octobre, début novembre. Alors, tourmaline noire. On a Knum. Knum, ouais, Knum. Je ne sais jamais trop comment le dire. Alors, ça c'est la puissance créatrice. Puissance créatrice parce qu'il y a une imagination infinie. Il y a un don, il y a un partage. C'est quelqu'un qui crée, c'est le créateur et c'est aussi le distributeur. Ça veut dire qu'il peut créer des choses, mais il peut aussi distribuer la création pour les autres. Ça ne se dit pas tout à fait comme ça, je ne sais plus comment ça se dit. C'est de véhiculer justement le don de partage, c'est de véhiculer ce don, ce pouvoir de justement faire sortir le meilleur des autres peut-être. Hein. C'est celui qui répand l'amour, la bonté, le savoir. Knum, c'est tout ça.
Et dans le fait d'apporter tout ça aux gens, bon, ben, c'est vraiment être ouvert, être en réception et être ben, généreux. Donc, il vous est peut-être demandé d'être dans cette énergie-là, ou peut-être vous avez déjà cette énergie-là pour la fin de octobre ou début novembre, et de partir vraiment sur des dons beaucoup plus artistiques et créatifs. On a la reine de Pentacle qui, elle, ben, en tant que reine, c'est une reine qui aime entreprendre pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir asseoir ses biens, pour pouvoir même les faire multiplier. C'est une reine avec des valeurs, avec ses propres valeurs. Ça rejoint un peu Knoum, hein. C'est les valeurs essentielles pour pouvoir justement coopérer pardon, avec les autres, pour pouvoir leur rapporter quelque chose. Et vous allez prendre cette position de reine, cette position, cette énergie d'être en accord avec vos principes et d'être en accord avec ce que vous proposez ou ce que vous allez entreprendre. Oui, ben vous allez tout à fait entreprendre quelque chose de nouveau parce qu'on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est le mental, c'est les idées qui jaillissent, c'est la petite ampoule qui s'allume dans la tête et qui nous dit « Waouh, là j'ai trouvé quelque chose, je tiens quelque chose et je vais m'en servir, quoi. Je vais m'en servir de cette idée. » Ouais, c'est très créatif là, hein, c'est très... Et on a la modération. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Y a-t-il quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation? Vous en avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement. Et même si les faits disent que manger un peu de ce qui vous plaît est tout à fait acceptable. Alors, au-delà de la nourriture, c'est-à-dire pour le corps, il y a aussi cette nourriture qu'on peut donner à notre esprit, à notre âme. Et quand je ressens ces énergies très nouvelles, créatrices, je me dis aussi, allez-y avec modération. Parce que toute idée, quelle qu'elle soit, elles peuvent être très belles et très bonnes au début. Il faut tenir après sur la longueur, d'accord? Donc, assurez-vous, peut-être en amont justement avec nous, de cette imagination infinie dont vous êtes porteur, de ce créateur et distributeur, répandre toutes ces bonnes énergies, mais en étant peut-être un peu plus modéré. On a les poissons et on a la bague. J'y vois peut-être la possibilité d'une association avec quelqu'un qui peut justement vous ramener de l'argent ou vous amener justement dans le sens de ce que vous proposez, de votre création, de votre désir de créer. C'est comme si quelqu'un vous remarquait et vous proposait peut-être quelque chose. Ouf, elle a volé celle-là. Ouais. Il y a des échanges. Il y a des échanges. Vous n'avez pas laissé de marbre quelqu'un qui est là, qui vous a vu, qui vous a remarqué, et ou dont votre idée l'a complètement déboussolé, intéressé, et qui va justement vous proposer peut-être cette association, ce partenariat, ce partage. Donc regardez tout dans la globalité aussi. Après,
les détails, ben voilà, soyez modérés dans tout ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, d'accord? Qu'on ne vous mette pas trop de charge sur le dos, parce que on n'aura pas assez de force et de temps pour continuer à créer et à partager autant de bonté, de savoir et d'art. Voilà groupe 2 pour cette transition d'octobre à novembre. Donc ces personnes plutôt créatives là dans ce groupe. Et nous passons à l'améthyste. Si je les prends par la fin. Alors, améthyste, on a Wadjet. Alors ça, c'est la déesse Cobra. Je l'aime beaucoup. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà. Un petit faible pour elle. Avec ses ailes déployées. C'est peut-être parce qu'elle apporte la vision et la protection. Alors, elle aide aussi à trouver sa voie. Elle repère, elle capte les relations toxiques. Elle fait tomber les masques. C'est une énergie droite, franche. Elle vous dit d'être attentif aux signes, d'être beaucoup plus vigilant et plus prudent qu'avant. Voilà les messages de la déesse Cobra, la déesse Wadjet. C'est une protectrice quand même. On a la reine d'épée, encore une reine. Alors, la reine d'épée, elle est capable par sa pensée, par ses nouveaux projets, de transformer quelque chose. C'est comme si vous aviez quelque chose qui vous titille, qui vous... voilà, et tout ce qu'on vous demande, c'est de la transformer, de la muter, pour apporter quelque chose de différent. On est encore une fois dans le mental, parce que ces idées nouvelles, ces idées qui viennent à vous, elles sont novatrices, elles viennent d'éclore, elles sont toutes nouvelles. Et vous allez prendre soin justement de protéger ça, protéger ces idées que vous avez, tout en accord avec Wadjet, hein, qui est quand même là, la protection aussi, hein, la vision et la protection. On a le chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe, c'est une énergie jeune, presque immature, qui déborde de sentiments, de bons sentiments, qui déborde d'amour, vous voyez. Il fait déborder des cœurs de partout. Il prend des risques, mais c'est tellement naturel, c'est tellement dans cette sensibilité qu'en fin de compte, j'ai envie de dire, on ne peut que fondre. Alors cette énergie de douceur, de naïveté peut-être, qui est, mais alors pas du tout en accord avec la reine de bâton, qui elle est plutôt très droite dans ses idées. Ça peut être justement quelqu'un qui vient y mettre un petit peu plus de rondeur, un petit peu plus de forme de douceur. C'est bien d'être créatrice, c'est bien d'avoir une vision d'ensemble, globale. Il y manque peut-être une touche de sensibilité. C'est ce qui vous apporte. Protection. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique
avant toute pratique spirituelle. Ok. Je vois les couleurs du chakra, hein, qui sont toutes là, réunies, qui sont toutes en osmose. J'ai envie de dire que vous êtes alignés avec vos chakras, avec vos énergies. Vous êtes protégés dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez amener. On repart hein, sur la protection de Wadjet. Hein. Il y a quand même deux formes de protection très fortes là. Entre les idées nouvelles et une énergie de bienveillance, de douceur. Ah, intéressant. Intéressant puisque on a la mort, on a le cercle de vie infini avec le 8 qui est plus en accord peut-être avec l'argent et le matériel, mais c'est pas ce que je voulais dire du coup. C'est cette étape, c'est ce passage d'un état à un autre. Il y a quelque chose dans votre vie qui va prendre fin et qui va recommencer, mais c'est logique, avec tous ces papillons, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Vous voyez, il y a la forme de renaissance aussi. Et là, il y en a tellement. Donc, vous allez vraiment renaître à quelque chose de beau, de plus grand, de... Je sais pas comment dire. D'être certainement beaucoup plus en accord déjà avec vous-même. C'est peut-être vous, à l'intérieur de vous, qui allez justement voir ce changement s'opérer. Vous allez ressentir peut-être, je pense que c'est peut-être intérieur, des choses qui se passent différentes. On a les poissons qui, eux, nous disent que ça peut être en relation soit avec du matériel, de l'argent. Et le 14. On est dans les 4. Il y a une nouvelle construction, il y a une nouvelle structure pour vous que vous allez mettre en place parce que vous sentez que vous êtes différent et qu'il est temps peut-être pour vous justement maintenant d'acter des choses différentes dans votre vie. Et je dis qu'il est temps parce qu'avec la protection des fées, il n'y a pas grand-chose de mal qui peut vous arriver. Ben oui, regardez. Encore une fois, protection avec une étoile et de très belles choses qui viennent à vous. J'ai même envie de dire qui sortent de vous et qui vont vous permettre justement d'être peut-être dans un état plus... comment je peux dire avec ces fleurs-là plus... je trouve pas le mot exact, peut-être plus juste, plus juste avec vous-même. Je pense que c'est très intérieur tout ça, cette démarche-là qui se passe. Il y a aussi cette étape, cette transition, hein, ne l'oublions pas, entre ce qui était et ce que vous allez devenir. C'est comme si vous alliez devenir quelqu'un d'autre. Intéressant. Bah écoutez, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, groupe 3. Tout ce que j'avais à vous dire. Petit message donc pour ce passage d'octobre à novembre. Et puis au mois de novembre, je commencerai à poster tout doucement les énergies des 6 premiers mois de 2024 pour les signes, pour tous les signes. Donc ce sera un après l'autre.
parce que les vidéos sont quand même assez longues et il faut que ça passe, quoi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de me suivre. Merci, 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 merci. Et puis, si vous voulez laisser un petit commentaire, ça me fait bien plaisir de vous lire. À bientôt, chers amis, à bientôt, merci.